Il est des matins où le soleil ne se lève pas pour éclairer le monde, mais pour lui faire ses adieux. Imaginez une brume épaisse, lourde de sel et de promesses brisées, s'accrochant aux pierres froides d'une cité qui se croyait immortelle. Nous sommes au printemps de l'année de l'incarnation 1453. Devant vous se dressent les murs de Théodose. Ces murailles ne sont pas de simples fortifications, elles sont la peau d'une civilisation, une écorce de pierre et de briques qui depuis plus d'un millénaire a brisé les vagues des barbares, des Perses, des Arabes et des usurpateurs. Pendant 10 siècles, Constantinople a regardé le monde du haut de ses remparts, telle une reine intouchable, trônant sur le détroit du Bosphore, persuadée que Dieu lui-même avait tracé ses frontières. Mais ce matin-là, le vent qui souffle de l'Est ne porte pas l'odeur des épices ou des encens sacrés. Il porte l'odeur du soufre, de la sueur de 100 000 hommes et du métal chauffé à blanc. Ce n'est plus une ville qui se réveille, c'est un empire qui agonise, retenant son dernier souffle avant que l'histoire ne lui brise la nuque. Ce que vous entendez au loin, ce grondement sourd qui fait trembler la terre sous vos pieds, ce n'est pas le tonnerre d'un orage de printemps, c'est le bruit de la fin des temps. Le jeune sultan Mehmed, deuxième du nom, n'est pas venu simplement pour assiéger une ville, il est venu pour décapiter le monde antique. Il a à peine 21 ans, un âge où d'autres apprennent encore l'art de la guerre, mais lui, il possède l'ambition d'un Alexandre et la froide détermination d'un bourreau. Il sait ce que ses prédécesseurs ignoraient ou ce qu'ils n'avaient pas les moyens de réaliser. Les vieilles pierres, aussi sacrées soient-elles, ne résistent pas à la nouvelle foudre des hommes. La technologie a rattrapé la légende. L'honneur de la chevalerie et la sainteté des icônes sont sur le point d'être pulvérisés par la poudre noire. Regardez vers l'horizon. Ce n'est pas une armée, c'est une marée. Des tentes blanches s'étendent à perte de vue, encerclant la ville comme un linceul tissé patiemment. Ils sont là, des dizaines de milliers, janissaires d'élite, troupes irrégulières, ingénieurs, mineurs, tous tournés vers la pomme rouge, ce joyau qu'ils convoitent depuis les prophéties de leurs ancêtres. Et au milieu de ce campement gigantesque, telle une idole païenne et terrifiante, repose la création d'Urbain. Ce n'est pas simplement un canon, c'est le basilic. Un monstre de bronze, un tube gigantesque capable de cracher des boulets de pierre pesant 600 kg. L'ingénieur hongrois Urbain avait offert ses services à l'empereur Constantin d'abord, demandant une somme modeste pour survivre. Une somme qui, en monnaie d'aujourd'hui, ne représenterait peut-être que quelques milliers de dollars américains. Mais les coffres de Constantinople étaient vides, pillés par le temps et les dettes. Alors Urbain est allé voir le sultan. Mehmed, lui a offert des richesses immenses, l'équivalent de millions de dollars américains, pour construire cette abomination. L'ironie est cruelle. La machine qui allait détruire les murs chrétiens avait été conçue par un chrétien, pour un prix que l'empereur ne pouvait pas payer. Le choc est physique. Lorsque la mèche s'allume et que la poudre s'enflamme, le bruit est si violent qu'il semble déchirer le ciel. Les chroniqueurs diront que le sol a tremblé sur des kilomètres, que les femmes enceintes ont avorté de terreur et que les tympans des artilleurs eux-mêmes saignaient. Le boulet traverse l'air avec un sifflement de mort et percute la muraille millénaire. Ce n'est pas un impact, c'est un effondrement. La pierre éclate, la poussière s'élève en un nuage gris et étouffant, et là où il y avait une fortification imprenable, il ne reste qu'un cratère, une blessure béante dans le flanc de la ville. Les défenseurs sur les remparts sont couverts de gravats, leurs armures ternies par la poussière de leur propre histoire qui s'effrite. À l'intérieur, l'ambiance n'est pas à la panique désordonnée, mais à une terreur silencieuse et pieuse. Constantin, 11e du nom, paléologue, marche le long des murs. Il porte la pourpre impériale, mais ses bottes sont couvertes de boue et de sang. Il n'est pas un empereur de cour, assis sur un trône d'or à écouter des poètes. C'est un soldat. Il sait que son empire se réduit désormais à ces quelques kilomètres carrés de maisons, d'églises et de jardins. Il regarde ces hommes. Ils sont si peu nombreux. À peine 7000 défenseurs pour tenir des kilomètres de murs contre une armée qui en compte 150 000.
7000 âmes courageuses, des Grecs, quelques Vénitiens, des Génois, menés par le brave Giovanni Giustiniani, un homme fait de fer et de volonté. Mais où est l'Occident? Où sont les armées du pape? Où sont les rois de France et d'Angleterre? Ils ont envoyé des lettres, des prières, des promesses vagues, mais pas de navires, pas de légions. Le grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident a creusé un fossé plus profond que les douves de la ville. Les catholiques regardent les orthodoxes mourir avec une indifférence coupable, calculant déjà comment se partager les restes du commerce levantin. La nuit tombe sur Constantinople, mais personne ne dort. Le silence est impossible. Les Ottomans, dans une guerre psychologique implacable, font résonner tambours et cymbales. Des cris de guerre montent vers les étoiles, rappelant aux assiégés qu'il n'y a nulle part où fuir. Derrière eux, la mer, devant eux, la mort. Dans les églises, sous les dômes dorés de Sainte-Sophie, les chants liturgiques tentent de couvrir le fracas des bombardements nocturnes. La fumée des cierges se mêle à celle des incendies. Les prêtres, vêtus de leurs chapes brodées d'or, implorent la Vierge Odégétria, la protectrice de la ville. Ils promènent les icônes sur les remparts, espérant un miracle. Ils se souviennent des sièges passés, où, dit-on, des tempêtes divines avaient brisé les flottes ennemies. Mais cette fois, le ciel reste désespérément clair. Dieu, semble-t-il, a détourné son regard. Les jours passent et deviennent des semaines. C'est une lente érosion de l'espoir. La faim commence à tordre les ventres. Les réserves de blé diminuent. L'eau devient saumâtre. Chaque nuit, les hommes de Constantin descendent dans les fossés pour réparer les brèches causées par les canons. Avec des tonneaux de terre, des poutres de bois, des pierres récupérées, ils colmatent les plaies de la ville. C'est un travail de Sisyphe. Ce qu'ils reconstruisent la nuit, les canons de Mehmed le détruisent le lendemain matin. Le sultan est patient, mais implacable. Il teste les défenses, envoyant vague après vague pour épuiser les chrétiens, pour les empêcher de dormir, pour briser leurs nerfs avant de briser leur corps. Il y a un moment précis où la réalité politique bascule dans la tragédie personnelle. Constantin reçoit des propositions. On lui offre la vie sauve. On lui offre de quitter la ville, de s'exiler sur une île de la mer Égée, de vivre richement avec une pension qui équivaudrait à plusieurs millions de dollars américains par an, payés par le sultan lui-même. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rendre les clés, de céder la ville. N'importe quel homme raisonnable, n'importe quel politicien moderne aurait accepté. Sauver sa peau, sauver les habitants du pillage, accepter l'inévitable. Mais Constantin n'est pas un politicien. Il est le César. Il répond avec une dignité qui traverse les siècles. Donner la ville n'est ni en son pouvoir, ni en celui de ses habitants. Ils ont décidé de mourir de leur propre volonté et de ne pas épargner leur vie. Il choisit la tombe plutôt que la honte. Il choisit d'être le dernier empereur romain plutôt que le premier retraité de l'histoire. La tension monte d'un cran lorsque la mer, elle aussi, devient un champ de bataille. La Corne d'Or, ce port naturel qui protège le flanc nord de la ville, est barré par une immense chaîne de fer. La flotte ottomane ne peut pas passer. Les marins byzantins et italiens, bien que peu nombreux, sont d'excellents navigateurs, et leurs hauts navires dominent les galères turques. Mehmed enrage. Il regarde ses navires bloqués, inutiles. Alors, dans un coup de génie qui défie l'entendement, il ordonne l'impossible. Si les navires ne peuvent pas passer par l'eau, ils passeront par la terre. Des milliers d'hommes aplanissent la colline de Galata. Ils construisent une route de rondins de bois graissés avec de la graisse de mouton et de bœuf. Et en une seule nuit hallucinante, 70 navires sont tirés à la force des bras par-dessus la colline pour glisser de l'autre côté dans les eaux de la Corne d'Or derrière la chaîne. Au matin, les défenseurs de Constantinople se frottent les yeux, croyant à un cauchemar. La flotte ennemie est là, dans leur dos, là où les murs sont les plus faibles. L'étau s'est resserré. Il n'y a plus de front sûr. La ville est désormais nue, exposée de toutes parts. L'isolement devient total. Une petite barque, envoyée en secret pour chercher la flotte vénitienne promise, revient après des semaines de navigation périlleuse. Le capitaine se présente devant l'empereur, les yeux baissés, les larmes aux yeux. La mer Égée est vide. Personne ne vient. Il n'y a pas de voile à l'horizon. L'Europe a abandonné Constantinople. La nouvelle se répand comme un poison dans les ruelles. Les mères serrent leurs enfants plus fort. Les vieux soldats affûtent leurs épées avec une lenteur solennelle. Ils comprennent que la bataille à venir ne sera pas pour la victoire, mais pour la mémoire. Ils ne se battent plus pour un empire, car l'empire est déjà mort. Ils se battent pour l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, pour ne pas disparaître sans laisser une cicatrice sur le visage de l'ennemi.
Nous arrivons au dernier jour de mai. La lune est pleine, puis elle commence à décroître, et une éclipse partielle plonge la ville dans une pénombre inquiétante. Les prophéties refont surface. La ville ne tombera pas tant quand la lune brillera, mais la lune s'assombrit. Une lumière étrange entoure le dôme de Sainte-Sophie, une lueur rougeâtre que certains interprètent comme l'Esprit Saint quittant la ville, tandis que d'autres y voient le reflet des feux de l'enfer qui s'apprêtent à les engloutir. Le moral vacille. Des disputes éclatent entre les Grecs et les Latins, chacun blâmant l'autre pour le désastre imminent. C'est la nature humaine. Face à l'apocalypse, on cherche un coupable avant de chercher un salut. Dans le camp ottoman, l'ambiance est électrique. Mehmed a décrété que le grand assaut aurait lieu. Il promet 3 jours de pillage à ses hommes. Il leur promet les richesses accumulées depuis 1000 ans, l'or, l'argent, les soieries, les captifs. Pour un simple soldat anatolien, c'est la promesse d'une fortune inouïe, l'équivalent de centaines de milliers de dollars américains en butin potentiel. L'avidité se mêle au fanatisme religieux. Les imams parcourent les rangs, récitant des versets, promettant le paradis aux martyrs. Les feux de camp illuminent la nuit, comme si le soleil avait décidé de se coucher sur la terre même. Le bruit des prières de 100 000 hommes chantant à l'unisson crée une vibration qui fissure l'âme des assiégés. À l'intérieur des murs, le 28 mai, une dernière procession a lieu. Oubliant leur querelle théologique, orthodoxes et catholiques marchent ensemble. Les icônes les plus sacrées sont portées le long des remparts en ruine. Constantin s'adresse à ces hommes. Il ne leur parle pas de gloire impériale, il leur parle de leur foi, de leur famille, de leur foyer. Il leur dit que c'est un honneur de mourir pour le Christ et pour Rome. Il sait et ils savent que c'est un discours d'adieu. Ce soir-là, une dernière messe est célébrée à Sainte-Sophie. C'est peut-être l'image la plus poignante de l'histoire de la chrétienté. Sous l'immense coupole dorée, dans la fumée de l'encens, l'empereur et le peuple, nobles et mendiants, reçoivent la communion. Il n'y a plus de hiérarchie, seulement des mortels face à l'éternité. Les pleurs résonnent contre les mosaïques du Christ Pantocrator qui regarde, impassible, son peuple se préparer au sacrifice. La nuit du 29 mai arrive. Le silence tombe soudainement sur le camp ottoman. Un silence lourd, tactique, terrifiant. C'est le calme qui précède la tempête. Les défenseurs, épuisés, les yeux brûlés par le manque de sommeil, scrutent les ténèbres. Ils entendent le bruit de milliers d'échelles de bois qu'on déplace, le cliquetis des armes, le souffle de la bête qui se ramasse pour bondir. Giustiniani vérifie une dernière fois les portes, les barricades de fortune. Constantin prend place près de la porte Saint-Romain, le point le plus faible, là où les canons ont fait le plus de dégâts. Il descend de son cheval, prie une dernière fois, et tire son épée. Le métal luit faiblement dans l'obscurité. Soudain, un cri unique déchire la nuit, suivi par le rugissement de 100 tambours et de 1000 trompettes. L'assaut commence. La première vague déferle. Ce ne sont pas les troupes d'élite, mais les irréguliers, les bachibouzouk, envoyés pour fatiguer les défenseurs, pour absorber les flashs et les balles, pour combler les fossés avec leur propre corps. C'est une boucherie. Les chrétiens se battent avec la rage du désespoir, repoussant les échelles, versant de l'huile bouillante, tirant à bout portant. Les fossés se remplissent de cadavres, créant des ponts de chair pour les vagues suivantes. Mais les défenseurs tiennent. Contre toute attente, ils tiennent. Pendant des heures, dans le chaos et le sang, Constantinople refuse de mourir. Les cloches de la ville sonnent le tocsin, un appel lugubre qui résonne dans chaque ruelle, réveillant ceux qui espéraient encore que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mehmed observe depuis une colline. Il voit que sa première vague a échoué. Il n'est pas inquiet, il est calculateur. Il envoie la deuxième vague, les troupes régulières anatoliennes, disciplinées, lourdement armées. La pression sur les murs devient insoutenable. Le bruit du métal contre le métal est assourdissant. La poussière de la bataille masque les étoiles. Les défenseurs n'ont pas une seconde de répit, pas le temps de boire une goutte d'eau, pas le temps d'essuyer la sueur qui leur brûle les yeux. Ils frappent, ils tuent, ils reculent d'un pas, reviennent, frappent encore. Le mur est une fournaise. C'est ici, dans cet enfer de bruit et de fureur, que le destin du monde médiéval se joue. Une simple porte mal fermée, la Kerkoporta, une petite poterne utilisée pour les sorties secrètes, aurait été laissée entr'ouverte par erreur ou par trahison. Quelques soldats ottomans la repèrent. C'est un détail, un grain de sable dans la mécanique de l'histoire, mais c'est par ce chat d'aiguille que le destin va s'infiltrer. Mais le véritable tournant, le coup de poignard fatal, ne vient pas d'une porte. Il vient d'un projectile. Giovanni Giustiniani,
Le géant génois, l'âme de la défense, l'homme qui tenait les murs par sa seule présence, est touché. Un carreau d'arbalète ou une balle de coulevrine traverse son armure, le blessant grièvement. Il saigne, il souffre, sa volonté vacille. Il demande à être évacué pour se faire soigner. Constantin le supplie de rester. « Mon frère, si tu pars, la ville est perdue. » Mais la douleur est trop forte, ou peut-être l'instinct de survie l'emporte-t-il sur l'héroïsme au dernier moment. On ouvre une porte pour le laisser sortir vers le port. Les soldats génois, voyant leur chef partir, croient que la ligne est brisée, que tout est fini. La panique, ce virus mortel, se propage instantanément. « La ville est prise !» crie quelqu'un. Ce n'est pas vrai, pas encore, mais parce qu'il le croit, cela devient vrai. Voyant la confusion sur les remparts, Mehmed joue sa dernière carte. Il lance les janissaires, l'élite de l'élite. Ses gardes personnels, des guerriers parfaits, frais et dispos, avancent au pas de course, en silence, avant de pousser un cri de guerre terrifiant au moment de l'impact. Il escalade les murs là où les défenseurs sont désorganisés. Ils sont comme une vague d'acier qui submerge tout. Constantin comprend que la fin est là. Il ne cherche pas à fuir. Il jette ses insignes impériaux, son manteau pourpre, tout ce qui pourrait le faire reconnaître et capturer vivant. Il ne veut pas être un trophée dans une cage borée. Il veut être un soldat parmi ses soldats. Avec une poignée de fidèles, il se jette dans la mêlée, contre la marée montante des janissaires. On le voit lever son épée, on le voit frapper, et puis, l'histoire perd sa trace. Il disparaît sous le nombre, englouti par la chute de son propre monde. Il n'y a pas de dernière parole enregistrée, seulement le fracas des armes et le silence de la mort qui l'accueille. Les défenses sont percées, les portes sont ouvertes de l'intérieur. L'armée ottomane se déverse dans la ville comme un fleuve en crue, brisant un barrage. Ce n'est plus une bataille, c'est une inondation. Les rues de Constantinople, pavées d'histoire, résonnent des bottes des conquérants. Les habitants se réfugient dans Sainte-Sophie, barricadant les immenses portes de bronze, espérant que la sainteté du lieu les protégera. Ils écoutent, terrifiés, les bruits de la ville qui se meurt à l'extérieur, les cris, le bris des portes, le feu qui commence à lécher les quartiers riches. La légende disait qu'un ange descendrait avec une épée de feu pour sauver la ville au moment où l'ennemi atteindrait la colonne de Constantin. Ils attendent l'ange, ils prient pour l'ange. Mais seul Mehmed arrive. Et avec lui, la certitude brutale que l'ère des miracles est révolue. Le fracas de la muraille qui s'effondre ne marque pas seulement l'ouverture d'une brèche, mais la rupture définitive d'une digue millénaire. Les pierres séculaires, pulvérisées par l'artillerie monstrueuse, laissent place à la marée inexorable des troupes ottomanes. Ce n'est plus une bataille tactique, c'est l'agonie brutale d'une civilisation. Au cœur du chaos, Constantin XI Paléologue comprend que le salut n'arrivera jamais. Dans un geste ultime de défi et d'humilité, il arrache ses ornements impériaux pourpres, refusant d'être une relique vivante dans une cage dorée ou un trophée pour le vainqueur. Il choisit de devenir poussière aux côtés de ses sujets. Il s'élance, épée au poing, vers la porte Saint-Romain, disparaissant dans la mêlée furieuse, son corps jamais retrouvé, devenant une légende spectrale qui hantera la mémoire de l'Europe pour les siècles à venir. Lorsque le soleil décline sur le Bosphore, le silence de la défaite écrase les cris de guerre. Mehmed II franchit les portes, non plus comme un simple envahisseur, mais comme le nouveau César, contemplant la grandeur mélancolique de Sainte-Sophie. La croix cède la place au croissant, et l'appel à la prière remplace les hymnes byzantins. La ville, cette reine des cités qui avait préservé l'héritage de Rome et d'Athènes pendant que l'Occident dormait, n'est plus le bastion de la chrétienté orientale. Pourtant, cette fin tragique est une étincelle involontaire. Les survivants et les érudits, fuyant vers l'ouest avec leurs précieux manuscrits gréco-romains sous le bras, vont bientôt semer les graines de la Renaissance en Italie. La chute de Constantinople ferme la route de la soie, obligeant les nations européennes à tourner leur regard anxieux vers l'océan Atlantique, précipitant l'ère des grandes découvertes maritimes. Le monde médiéval, avec ses certitudes immobiles et ses frontières connues, s'est brisé ce jour-là. L'ordre ancien est mort sous les décombres fumants de la Corne d'Or. L'histoire ne s'arrête pas, elle pivote brutalement sur ses gonds. Ce mardi 29 mai 1453 reste gravé comme la cicatrice indélébile qui sépare deux époques distinctes de l'humanité. Ce n'est pas simplement une capitale qui est tombée, c'est l'univers entier qui a changé d'axe, forçant l'homme à redessiner ses cartes et à repenser sa place sous les cieux.
Avec la chute de la ville, le monde ancien s'est effondré pour toujours.